אנחנו הצדיקים עומדים שוכבים עפר ופת רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו ויעמקו חוכמה רבנו רבי נחמן מפלגי ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו בישראל אמן. ערב טוב. ערב טוב, בעזרת Hashem, c'est à Ishmaïa, on continue la Torah de Rabbeinu, la Torah numéro Chafé 25 qu'on a commencé la dernière fois. Bezrat Hashem, qu'on soit zoché de pouvoir s'imprégner de cette Torah-là, une Torah de Géoula et du Mashiach, Mamash. Avec tout ce qui se passe dans les événements, on va parler évidemment un petit peu de ce qui se passe sans rentrer trop dans les détails non plus, parce qu'on n'est pas prophète, on ne sait pas ce qui va se passer demain. On sait quel est le regard des tzadikim et des grands de la Torah sur les événements de la vie. Vous savez que Rabbeinu Akadosh, il avait un élève particulier, que quand il rentrait chez lui, la première chose qu'il lui racontait, c'était l'actualité. D'abord, il lui donnait l'actualité. Et après Rabbeinu, il disait, ah, ça c'est à cause de ça, ça c'est à cause de ça, ça c'est parce qu'il va arriver ça. Et il interprétait lui, il était capable. Nous, on n'est pas capable. Et celui qui essaye, c'est dommage pour lui. Parce qu'il va pas comprendre grand chose, mamash. J'espère que vous écoutez bien, dites-le moi, que ces paroles de Torah soient Lelou Nishmat, Sandrine Bat-Lilian, Sandrine Simi Bat-Lilian, et l'élève Afav Dalim, pour la réfoua shelema de Asher Ben Miriam, et tous les malades de Ram Israël, et la réfoua shelema de Rabbi Moshe Ben Sarah, c'est ça? Ah oui. Oui. Bezrat Hashem, réfoua shelema, réfoua tafesh, réfoua tagouf, Bezrat Hashem. Ah, Meir Ben Ruth, Soufan. Bezrat Hashem, réfoua shelema. Et Baruch Ata Adonai Eloheinu melech olam shakol yamidro. Bezrat Hashem, donc on reprend la Torah qu'on avait commencé la dernière fois. Et d'abord, essayons de comprendre exactement qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Alors, vous pouvez prendre, il y a 2 ans, on a fait un shiur ensemble. Pour ceux des habitués qui viennent, vous êtes des habitués. Il y a 2 ans, on a fait un shiur ensemble, au début du Corona. Et on a dit, est-ce que le Mashiach, il est là? On a posé la question, on a fait 1 heure de shiur, sauf, je vous la fais très courte. On a dit, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que oui, toutes les promesses, tous les écrits sont en train de s'accomplir. Un après l'autre. Et Hachem a la bonté divine, incroyable, encore une fois, de ne pas faire s'accomplir tout d'un seul coup. Il le fait étape par étape. C'est écrit qu'il va y avoir une épidémie mondiale. Il y en a eu des autres épidémies dans le monde, mais quelque chose d'aussi qui a impacté le monde entier, avec Internet aujourd'hui, avec les avions, avec tout ce qui s'est passé. Les épidémies, il y en a eu, la peste, le choléra, mais ça touchait l'Europe, ça touchait le monde entier comme ça. On n'a pas vu jusqu'à maintenant. Et c'est écrit que la vie va devenir extrêmement chère, à tel point que le vin va être très très cher, alors qu'il n'y a pas de famine. Ce qu'on voit aujourd'hui, l'inflation. Est-ce que vous avez vu une inflation comme ça dans le monde? C'est incroyable. Après, soi-disant, les gens se rattrapent sur le corona et disent c'est à cause du corona. Mais il y a une inflation de fou. En Israël particulièrement. Qu'il y a un gouvernement à la tête d'Israël qui sera un gouvernement contre anti-Torah. Depuis déjà maintenant presque 9 mois. Et la Torah dit que ça va durer 9 mois. Donc c'est depuis presque 9 mois ils se sont installés. Le Rav, il disait, ce Shabbat, il me disait puisqu'il est dans la mairie de Ashdod, il a dit, ils ont pris le pouvoir, entre guillemets, le 13. Donc ça veut dire le 13 avril, ça va faire 9 mois. Que on voit, bien sûr, que la terre, elle donne ses fruits, que la retour d'Israël, tout ça, ça fait déjà longtemps. Que le Gaon Devina, il a dit que quand la Russie, elle va attraper la Crimée, elle va rentrer la Crimée, ça fait déjà des années, ça. Donc tout se met en place. La question, c'est pas qu'est-ce qui se passe autour de nous. Pourquoi Rabbeinu, il voulait savoir ce qui se passe? Pas parce que lui, il s'intéresse à l'actualité. Parce que l'actualité, c'est la façon dont Hachem se comporte pour faire avancer l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de la Géoula. Ça veut pas dire qu'elle arrive demain, ça veut pas dire qu'elle arrive dans 1 an. On sait pas, mais c'est clair qu'on avance. Et Hachem, alors qu'avant, on pouvait passer des années endormis, ne nous laisse plus dormir. Il nous ne laisse plus dormir. C'est une évidence. Tu crois que t'es sorti de l'histoire du Covid, on ouvre les portes, il y a une guerre. Et c'est écrit, Shana Shvi'it, c'est écrit dans la 7e année, ce sera une année de guerre. Exactement ce qui est en train de se passer.
On s'est écrit que la Géoula vient à la fin de la 7e année. Maintenant, celui qui dit exactement la date, plusieurs, le Rambam et le Ben Ishra et d'autres, ils disent qu'il faut pas dire la date parce que celui qui dira la date, il va faire repousser lui-même la Géoula parce qu'on peut pas prévoir la Géoula. Donc on peut pas dire. On va vous dire ça va arriver demain, après-demain ou après-demain. Mais c'est une évidence que Hachem il gère le monde et qu'il met une claque après l'autre. Ribono chez l'Olam. Maintenant, quand ça va arriver, celui qui vous le dit, ne l'écoutez pas. À part si c'est lui le Mashiach. Et c'est maintenant, il y en a qui disent que le Mashiach, vous savez que le Mashiach, il y a deux étapes. Il y a une étape que Hachem choisit le Mashiach, et il y a une étape que le Mashiach, il sait que c'est le Mashiach. Il y a une partie où le Mashiach, il vit dans l'époque, c'est lui le Mashiach de la génération, mais puisqu'on n'est pas proche de la Géoula suffisamment, il n'a pas besoin de savoir que c'est le Mashiach, parce que pour X ou Y raison, ça c'est des comptes d'Hachem. Donc Hachem ne lui dévoile pas que c'est le Mashiach. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben lui, s'il continue sa vie, il devient de plus en plus sadique, mais il sait pas. Mais il y a une étape où on se rapproche de la Géoula, où il a besoin lui de savoir que c'est lui, parce qu'à n'importe quel moment, comme on voit dans la Gemara, que Rabbi Yehoshua ben Levi a demandé à Eliyahu Hanavi où est-ce qu'il est le Mashiach. Il lui a dit il a la porte de Rome. Il a dit comment je vais le reconnaître. Il lui a dit parce qu'il a des pansements. Il a des pansements. Ah oui, il a des pansements. Et alors quoi? Tout le monde a des pansements. Il est dans la porte de Rome là où il y a tous ceux qui ont la peste. Il lui a dit oui, mais lui, tu vas voir, il est spécial. Il enlève un bandeau à la fois. Il va le voir, il le trouve, il lui dit, alors il comprend pas, il dit pourquoi tu enlèves un bandeau à la fois? Il lui dit parce que peut-être Hachem d'une seconde à l'autre il va délivrer le monde. Donc je peux pas maintenant tout enlever parce que ça me prend trop de temps à tout remettre. Donc j'enlève un bandeau pour pas perdre de temps. Donc même à l'époque de Rabbi Yehoshua ben Levi, il y avait une possibilité de Géoula. Mais là c'est plus une possibilité, là c'est presque plus le choix. Je veux dire, on arrive à la fin des presque aux 600 000. Alors peut-être ce sera nos enfants, peut-être. Mais c'est tellement, mais pourquoi Hachem comme ça, il envoie. C'est celui qui se pose pas les bonnes questions aujourd'hui. Mais déjà, je le disais il y a 2 ans, enfin, quand ça a commencé le Corona. Celui qui pose pas les bonnes questions, je veux dire, mais quand est-ce qu'il va se poser les bonnes questions? Ça fait pas de sens. C'est incroyable comment le Hachem, il gère le monde et comment il fait pas tout en même temps. Il envoie une maca, il arrête. Comme en Égypte. Il envoie une maca, il arrête un peu, ça durait quoi? Quelques jours de ouf. Personne croyait franchement, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui croyait que la Russie oserait rentrer en Ukraine. Et sans vouloir dire que encore une fois Rabbeinu est au centre de toutes les attentions, puisque lui aussi il est en Ukraine, que lui il a dit que la Géoula commencerait par lui. Tout ça c'est du plus. Vous allez dire c'est Rabbeinu. Mais les écrits des sages, les écrits de la Gemara, de la Torah orale, ça c'est des 3000 ans. Sans parler que le Chafetz Chaim il a dit qu'il y aurait une troisième guerre, qu'il y aurait une deuxième, lui, il est parti avant la deuxième, qu'il y aurait une deuxième guerre mondiale et qu'il y aurait une troisième guerre mondiale qui ferait oublier la deuxième guerre mondiale. Sans parler que dans les prophètes, on voit que, selon certaines opinions, il y a 2/3 du monde qui va être détruit à cause de ces guerres-là. Sans parler de tout ça, on voit, presque ça ne nous concerne pas, parce que si ça vous motive, à faire tchouva, à avancer, à être de plus en plus dans la Torah, à se réveiller plus tôt, à faire tikkun chatzot. Alors allez-y, tant mieux, écoutez les informations et donnez-vous des motivations. Comme il y a un qui m'a raconté, la semaine dernière, il m'a dit, tu sais quoi? Je dis quoi? Il m'a dit, tu sais qu'il y a un docteur hindou qui a découvert, il a fait des études, et il a découvert que celui qui tape des mains comme ça, 2 minutes par jour, eh ben ça aide la circulation sanguine et ça aide le cœur. Je dis mais c'est écrit par Rabbeinu il y a 500 ans. Mais lui, maintenant il a commencé parce qu'il a entendu ça lui a donné de la émouna. Maintenant c'est un problème qu'il n'avait pas assez d'émouna en Rabbeinu dans les paroles des sages, mais ça c'est un autre problème. Mais si ça l'aide et que maintenant il va le faire, bah tant mieux. Il n'y a pas de problème, utilisez, c'est fait pour ça. Pourquoi Hachem il fait tout ça? Il fait tout ce remue-ménage parce que il veut réveiller le maximum de gens avant la Géoula finale. Toute la raison pour laquelle la Géoula n'est pas venue, on le sait déjà, c'est pas à cause d'Hachem, c'est pas à cause du Mashiach, c'est à cause de nous. C'est parce que nous, on est encore lent à la détente. Alors petit à petit, à chaque fois, il envoie. Je veux dire que c'est incroyable, on sort d'une crise mondiale de Corona où personne pouvait, etc. Et où t'as l'impression ça y est, et tu reprends dedans. C'est incroyable quand tu penses. Sans parler bien sûr de l'inflation et de la vie qui est chère, et ici en Israël, du gouvernement qui est anti-Torah, sans parler de tout ça. Qui est complètement fou et qui est écrit dans les Sfarim. Mais c'est tout. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas, bien sûr, on n'a pas peur. De toute façon, ça sert à rien d'avoir peur. Parce que ce qui doit arriver va arriver, c'est Hachem qui décide. Chacun il a son moment, comme on l'a dit déjà des milliards de fois, chacun il a son moment. Quand tu dois partir de ce monde, tu dois partir avec ou sans guerre, avec ou sans truc. Bon, des fois, quand toi, par exemple, c'est écrit à la fois après la faute du veau d'or, dans Vayakel, la semaine d'hier, le Zohar il dit, pourquoi c'est écrit Vayakel? Parce qu'il a rassemblé
le peuple, oui, mais il a séparé les hommes des femmes. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il y avait le Malach HaMavet, il avait un grand pouvoir à ce moment-là, puisqu'il venait de faire la faute du veau d'or. Et maintenant, l'ange de la mort, il avait un pouvoir plus important que d'habitude, donc il pouvait tuer plus facilement que d'habitude, avec moins de fautes. Donc là, il était obligé de bien séparer les femmes et les hommes, et de rassembler tout le peuple, et de s'assurer de les remettre un peu en condition pour leur dire, oh, réveillez-vous, maintenant c'est le temps de faire le Mishkan, c'est le temps de faire des mitzvot, parce qu'il faut qu'on sorte de cette situation-là difficile qu'on est en train de passer. Donc maintenant, évidemment, qu'il y a des moments dans la vie où il y a des difficultés, où tu vois que le monde, il faut faire plus attention. On l'a dit pendant le Corona, par exemple, les gens ils faisaient plus attention physiquement, avec les masques et les bonjours, etc. Mais même spirituellement, il fallait faire plus attention. Il y a une maguefa dans le monde, tu fais plus attention spirituellement, aux fautes que tu fais, aux lachon hara que tu dis. On a dit que que le Corona, ça référait à couronne d'Hachem, faire attention de donner plus de kavod à Hachem. Tout ça, c'est des éléments spirituels qui viennent renforcer le fait que tu dois faire attention. La même chose ici, maintenant s'il y a une guerre, c'est sûr que tu faut faire attention. C'est plus attention que dans ton EP. Mais c'est pas seulement tu restes chez toi et encore une fois, on le voit bien, c'est des dynimes dans le monde, c'est-à-dire Hachem il se dévoile à travers des rigueurs, c'est pour te dire fais attention, renforce-toi, rapproche-toi, utilise ça comme motivation supplémentaire. C'est tout. Si ça vous sert à vous servir et à avoir plus de motivation, il n'y a pas de problème. Si ça vous sert pas, oubliez. Moi, j'avais parlé à mon ami de Bnei Brak. Je lui ai dit, tu as vu ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, on a essayé de m'en parler, mais tant que je suis pas obligé de rentrer, je rentre pas. Parce que ça me sort de mon étude. Voilà, le gars, il est déjà dans l'étude de 24 heures sur 24. Il a pas besoin de ça. Il veut pas entendre parler de ça. Il en a pas besoin. Mais le gars que lui, il est loin, et qu'il a Shabbat, c'est difficile pour lui, et Kachar, c'est difficile pour lui, et ne pas regarder les filles, c'est difficile pour lui. Il voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde. C'est Mézarzéa, ça le réveille, ça le bouge. Il comprend quelque chose qui se passe. Alors chacun à son niveau. Est-ce que ça s'adresse au goyim ou seulement aux juifs, d'après ce que tu dis? Aux deux. Aux deux, Vadaïk aux deux. C'est écrit que les goyim aussi sont en la bas. Les goyim juste, tout le monde peut faire tchouva. Tant que le Mashiach ne vient pas, la porte est ouverte, ils peuvent se convertir s'ils voudraient. Il y a toujours une possibilité. Le Mashiach il vient, c'est fini. Ni nous, ni eux, on peut bouger. C'est terminé. On peut plus bouger de notre niveau spirituel. On peut juste profiter de tout ce qu'on a acquis et le maximiser. Ouais, comme c'est écrit, la Torah que tu auras ouvert un jour et que tu n'as pas compris, on va te la comprendre et on va te donner des sodotes. Et ça, c'est infini. Parce que tu rentres dans écoutez Moran qu'on va faire ce soir, qu'on va continuer à faire ce soir. Moi, je vous donne, vous allez vous moquer de moi, dans Bezrat Hashem au Lamaba. Vous allez me dire, ce que tu nous as dit, je sais même pas si c'est vrai, premièrement. Et deuxièmement, c'est-à-dire, c'est rien, c'est une goutte par rapport à tout ce qu'on va apprendre sur ce même Likutei Moharan. Mais parce qu'on l'aura ouvert, parce qu'on aura pris, on aura combattu notre Yetzirah contre pour l'étudier ce soir, eh ben, on aura le mérite de l'étudier pour l'éternité. C'est comme ça, comme autre chose. Et tout ce qu'on n'aura pas réussi à ouvrir parce qu'on aura eu d'autres Yetzirah pour faire autre chose à la place, eh ben, on ne pourra plus l'étudier pour l'éternité. Donc, il y a ce niveau-là que voilà. Et celui qui sera converti sera converti. Celui qui sera juste, c'est-à-dire qui sera dans l'égoïme, mais juste, il sera dans l'égoïme juste, il sera sauvé. Et comme c'est écrit que les 2 tiers vont partir, j'imagine que ça fait du sens. Oui? Non, ça vous fait peur. Qu'est-ce que ça change? Sauf tout le monde n'a été créé que pour un seul but. Le but, on y arrive. C'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde et le fait que tout le monde le serve. Si maintenant tu fais partie du but, on parle pas des juifs là, parce que les juifs ils font tous partie du but. Maintenant ça dépend combien ils vont souffrir après pour y arriver. Mais on fait tous partie du but, en tout cas selon Rabbeinu, et moi je veux croire que c'est vrai. Mais on va dire, les nations du monde, si tu fais partie du but, tu sers le but, tu sers Hachem, comme Mitro il a fini à la fin de sa vie, ou comme d'autres qui ont donné des descendants comme Rabbi Akiva ou Rabbi Meir, ou d'autres même dans notre génération, qui descendent de Goïm. Moi j'ai des amis qui descendent de Goïm, qui sont des Tamidei Chachamim, qui étudient à Bnei Brak ou ailleurs, et qui sont vraiment des gens extraordinaires. Il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas de cette partie-là, alors qu'est-ce que tu vas faire dans le monde? Tu ne viens que pour gâcher Hachem. Mais une fois qu'il sera dévoilé, il n'y a plus rien à cacher. Donc il n'y a plus rien à faire. À quoi ça sert? Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a une réalité que nous, on voit la chose matériellement, physiquement. On voit les hommes, les femmes, la souffrance, etc. Je peux comprendre. Mais c'est rien, d'abord par rapport à la souffrance spirituelle éternelle que peut-être certains vont devoir avoir à subir, ou simplement parce que on n'est pas dans l'accomplissement du but. Alors c'est un peu froid de dire ça, c'est un peu pas sans sentiment, sans cœur. Mais c'est pas vrai. Au contraire, c'est dire aux gens ce que disent déjà. Je lisais, c'est faire très peu connu jeudi soir. J'ai même oublié le nom, mais il disait là-bas,
il parlait, on va faire une petite, comment une interruption, on va faire un détour, oui. Il parlait là-bas, hein, et il disait la chose suivante. Il dit, c'est rapporté dans les sages, quand vous aidez, quand vous faites Issachar et Zevulun avec un Talmid Chacham, oui. Quand par exemple, vous prenez sur vous de subvenir aux besoins d'un Talmid Chacham. Tous ses besoins, ce qu'il a besoin, vous êtes là pour lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait en retour? Il étudie, pas pour vous, il étudie pour lui, mais par le mérite que vous lui avez permis d'étudier, parce qu'il n'aurait pas étudié si vous ne l'aidiez pas, hein. Alors Hachem, il vous donne quelque chose en retour. Ce qu'il vous donne en retour, c'est en vérité la même chose que lui. C'est-à-dire que c'est pas lui qui vous donne, c'est Hachem qui vous donne en retour de ce que vous avez participé pour lui. Donc maintenant, vous avez investi, vous ne pouvez pas étudier, parce que vous avez, pour X ou Y raison, peut-être parce que vous n'y arrivez pas, peut-être que vous n'avez pas la tête, peut-être parce que pour vous c'est trop difficile, peut-être parce que c'est pas, c'est une journée entière c'est pas possible, c'est seulement une heure. Bon, alors mais par contre vous travaillez, vous avez des rentrées d'argent qui sont honnêtes, et donc vous pouvez subvenir aux besoins de un ou plusieurs Talmidei Chachamim. Qu'est-ce qui se passe? C'est comment ça marche? Alors, il y a bien sûr une marloquette, c'est comme dans tous les domaines de la Torah, mais on va dire le Rov. Qu'est-ce que pense le Rov? Le Rov pense quoi? Le Rov pense que, et c'est d'ailleurs, c'est le Chafetz Chaim, le Rach Chaim HaKadosh, qui rapporte des sources, c'est pas juste comme ça de dire dans la tête, que tout ce qu'il aura étudié cet homme-là, vous aurez le droit, l'accès à toute cette Torah-là au Olam Haba. Tout ce qu'il aura étudié. Il aura fini une Gemara, au Olam Haba, vous avez le droit de l'étudier, comme si vous l'avez étudié vous-même. Il dit d'ailleurs le Rama dans le Shulchan Aruch, comme s'il avait étudié, c'est énorme, c'est un grand chidouche, comme s'il avait étudié lui-même. Alors pourquoi les gens ils font pas juste travailler et arrêter juste subventionner? Si tu peux subventionner, moi je sais pas, 5, 6 avrechim en travaillant, tu gagnes 6 fois plus que si tu étudies toi-même. Ouais, donc si tu fais le calcul, je vais pas étudier. Ah, le chidouche il est là. Le chidouche il est que c'est pas seulement, la Torah ne t'aide pas seulement pour l'Olam Haba, elle t'aide dans ce monde-ci. Tu deviens quelqu'un de meilleur. Tu vis une meilleure vie avec une vraie Torah. Bien sûr, pas une Torah qui est fake, qui est fausse. Mais une vraie Torah, c'est dans ce monde qu'elle t'aide. En plus du monde à venir. Deuxièmement, dans le monde à venir, quelqu'un qui est Ka'asan, quelqu'un qui est orgueilleux, même s'il a accès à cette Torah-là, il pourra pas en profiter. Il en sentira pas le bon goût. Pourtant, il a donné, il a aidé. Et ça va lui être une récompense qu'il a donnée. Mais ce sera pas la même chose. C'est rapporté par Chazal que ce serait comme un homme, et d'ailleurs on le voit même nous, quand on a commencé à étudier, ou même encore aujourd'hui, quand on comprend pas des textes, on est obligé de demander à quelqu'un, viens, explique-moi. Mais c'est pas la même chose que quand vous comprenez un texte. Vous savez, vous avez étudié des textes qui sont très très profonds, et c'est pas la même chose si quelqu'un maintenant est obligé d'être avec vous comme un petit enfant à vous expliquer comme ça, que si vous êtes dans le texte, vous êtes capable de nager dans le texte même, et bien ça c'est la différence. Lui, il va être capable de nager dans le texte dans l'Olam Haba, et nous, on va être ceux qui vont se faire traduire et expliquer, etc. Donc c'est un niveau, hein? Non, on coule pas, on a le droit. Je ne vais pas dire couler. Non, Chas v'Shalom, c'est déjà un mérite. C'est pas rien, c'est un mérite, mais c'est pas la même chose. C'est pas comparable. Donc la différence, elle est énorme. C'est pour ça que le Rambam il dit qu'il y a, et d'ailleurs le Rav Ovadia aussi il rapporte dans Yabi Omer. Chelek Zayin, au chapitre Yud Zayin, là-bas il a une réponse incroyable, où il dit qu'un homme, s'il a le choix entre étudier toute la journée ou travailler, et étudier toute la journée et se faire subvenir ou travailler, qu'il choisit d'étudier toute la journée, parce que ce qu'il va devenir, ce qu'il va acquérir, ce qu'il va devenir en tant qu'homme, il pourra jamais le faire en travaillant. Alors maintenant, si tu peux pas, tu es déjà en train de travailler, alors bien sûr, c'est qui dit ça, je pense que c'est le Chagaon qui dit, combien un homme, il n'y a pas plus stupide qu'un homme qui a de quoi subvenir à un Talmid Chacham et qui le fait pas. Il n'y a pas plus stupide dans le monde, il dit. C'est fort, c'est dur. Il n'y a pas plus stupide dans le monde que quelqu'un qui a de l'argent pour se donner un Talmid Chacham qui étudie, pour participer à son étude et qui ne le fait pas. Parce que déjà, tu n'étudies pas 100%. Donc même ce que tu ramènes, c'est par-ci par-là. Mais en plus, tu as de quoi faire comme si tu avais étudié et tu le fais pas. Alors quoi il te sert l'argent? Sauf ça, il faut réfléchir à cette histoire. Alors ça c'est entre parenthèses. Maintenant, tout ça pour dire que évidemment que ça sert à rien d'avoir peur. Encore une fois, à chaque fois qu'il y a un changement dans le monde, tout le monde commence à paniquer, tout le monde se pose des questions, ça occupe les bouches et les esprits des gens. C'est pas le but que Hachem veut. Je pense pas que ce soit le but qu'Hachem veut de nous. C'est pas ça qu'il attend d'un changement dans le monde. Ce qu'il veut, c'est un changement dans l'homme. Donc il essaye par tous les moyens possibles et imaginables de faire réagir l'homme. Donc il fait des changements qui sont extraordinaires dans le monde pour que l'homme, de son côté, il réagisse.
pour que l'homme de son côté il change, pour que l'homme il ait la motivation d'évoluer, de changer, de prendre des nouvelles décisions, de se remettre en question, d'avoir de la ira, de la crainte et de la hava et de l'amour pour lui et voilà tout ce que demande la Torah pour d'un homme simplement. Alors maintenant si ça donc peur ça sert à rien et on n'a pas peur et Hachem il gère le monde d'une façon tellement précise et tellement extraordinaire que qu'il y a rien qui peut arriver sans que lui il décide. C'est pas ni Aman, bientôt c'est Pourim, ni Aman, ni même les décrets, ni même ce que c'est non, il fait la force en une seconde, il peut changer le cours des choses comme vous avez dit, c'est pas sûr qu'il y aura une troisième guerre mondiale, c'est vrai que c'est pas sûr. Et c'est même Magog, il y a Marloquet, est-ce que ça va être physique ou ça va être spirituel? Bien sûr, c'est pas sûr. Il y a toutes les possibilités sont ouvertes. Même encore aujourd'hui. C'est pas une question, la question c'est on s'en fiche en vérité. C'est pas grave, qu'il y ait ou qu'il y ait pas, ça change pas grand chose. Dans notre vie quotidienne, bien sûr, ça change. Dans notre perception des choses, bien sûr, ça change. Mais dans la raison pour laquelle on est dans ce monde, ça change pas grand chose. On est tous venus pour une raison. Faire notre tikkun dans ce monde, révéler la gloire d'Hachem et participer à son dévoilement. Voilà, vous faites pas, en se relevant le matin, en mettant les téphilines, en étudiant la Torah, en étant un bon mari, un bon père et un bon fils et un bon frère et un bon ami et quelqu'un qui est bien le banane al Chavero, en faisant Shabbat, voilà, c'est toujours les mêmes histoires, c'est pas, maintenant ça vous motive parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça pour se réveiller et on est tous un peu touchés quand on est dans ce monde-ci, un peu impliqués dans ce monde, on voit comment on est touché par les situations, alors tant mieux, c'est pas grave. Comme certains ont fait tchouva, comme moi j'ai des amis qui ont profité du Corona pour monter en Israël. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et aujourd'hui, ils ont leur famille en Israël. Tant mieux. Je reviens sur ma remarque. Allez-y. Ça concerne encore que les Juifs. Il y a 7 milliards. Mais aussi, ils peuvent se réveiller. De quoi? Ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Comment? C'est pas vrai qu'ils savent pas de quoi on parle. C'est pas vrai. Ils savent qu'il y a des Juifs dans le monde. Ils savent qu'il y a une Torah. Ils savent qu'il y a un Dieu. Alors, vous dites la même chose pour l'Égypte. C'est vrai que pour les plaies d'Égypte, c'était pour les Juifs. Vous avez raison, les plaies d'Égypte c'est pour les Juifs. Ils sont restés là-bas. Les Égyptiens, ils sont morts. Sauf qui? Sauf Paro. Paro, il a été sauvé, il est devenu roi de Nineveh. Oui, non, c'est une autre histoire, ça c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Juif ou pas juif? Ils sont très longs. Mais bien sûr. Ils sont très longs, il leur faut encore des signes encore plus évidents. Alors voilà, mais moi je crois que c'est la raison, c'est pas pour nous. Oui. Moi je crois que c'est la raison pour laquelle Hachem fait des signes de plus en plus gros. C'est comme il te la met devant la face, genre tu peux plus rien voir, même si tu veux tourner la tête tu peux pas, c'est devant toi. Mais moi je pense que c'est pour eux, même pour nous, mais à plus pas de degré, mais pour les gens qui se posent encore des questions, qui savent pas. Et moi j'étais avec quelqu'un tout à l'heure, il a pas de kippa ni rien, mais je lui dis mais tu vois bien que ça avance, ma chérie là. Il me dit ouais je sens. Mais le gars il a pas de kippa, peut-être je sais pas s'il fait Shabbat pas, j'ai pas demandé. Il est en Israël, mais il hésite maintenant à partir ou pas à partir, mais là maintenant qu'il y a tout ça, peut-être il va rester. Mais ça veut dire bon, donc vous voyez Hachem il sait ce qu'il fait, il sait qu'il est son but c'est nous. C'est vrai, vous avez raison, c'est un peu égoïste de dire une chose pareille. Mais c'est la création du monde qui a été faite comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des goïms qui vont se sauver? Vadaï qu'il y a des goïms qui vont se sauver. Il y a vadaï qu'il y a des goïms qui vont apprendre la Torah à la fin des temps. Non, pas les rêves. Les rêves vont être éliminés complètement. Moi, je vous parle des goïms qui sont des tzadikim qui vont se sauver. Il y a des gens qui ont même pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont sauvé des juifs. Il y a des gens. Pourquoi même dans les goïms, il y a des gens bien. C'est pas noir ou blanc. Il y a peut-être plus de gens bien que de gens pas bien. Beaucoup, on a tous vécu dans des pays étrangers. Il y avait des gens très bien. C'est pas, il faut pas, c'est-à-dire on peut pas dire, c'est que les gens qui sont nés à Bnei qui ont vécu dans les œillères qui croient que dans des œillères que les autres c'est des, et même eux, faut pas même parler comme ça, c'est pas bien. Mais ça veut dire, faut avoir des œillères pour croire que tout le monde est méchant sauf les juifs. Ça n'existe pas une chose pareille. Il y a des gens bien, et ils vont être sauvés parce que ces gens, mais Hachem, il sait, ils sondent le cœur des gens. Mais j'ai eu une discussion hier, on était à Sheva Brachot, et j'ai eu une discussion avec un jeune hier. Il avait un gros problème parce qu'on a sorti toujours la discussion. Bon, on n'a pas commencé le côté marade, mais c'est pas grave. Alors, on a sorti la discussion qu'on a souvent sorti ensemble, de savoir quelle est la différence entre celui qui vit en Israël et celui qui vit en Chutz La'aretz. Alors, moi, je lui ai dit, ce que dit le grand-père du Chida, excusez-moi, qu'il y aura une récompense différente à la fin des temps entre ceux qui vivent en Israël et ceux qui vivent pas en Israël. Et lui, il a sa copine qui est en Chutz La'aretz, donc il a été un peu touché. Il a dit comment, c'est pas normal et pourquoi? Je lui ai dit, moi je dis rien, le Chida il dit, le grand-père du Chida, le Rabbi Avraham Azoulay, il dit la chose suivante, il dit parce que va arriver la fin des temps, ou en tout cas
la transition, peut-être à la fin sera la même chose, mais en transition, quand Mashiach va se dévoiler, il y aura un certain nombre d'étapes. C'est pas tout d'un coup qu'on n'aura plus de corps et qu'on va plus manger, et que ça va être étape par étape avant d'avoir un habit de lumière et avant d'avoir la résurrection des morts. Il y aura des étapes. Et même la résurrection des morts, il y en a qui pensent que c'est par étapes en fonction de combien on est de sadique. Il y en a qui pensent que, comme Baba savait, que c'est déjà trop tard, donc il faut que tout le monde se résurrecte d'un seul coup. Il y a plein de déotes, on sait pas. Et ça change pas grand chose en vérité. Parce qu'on sait que la fin, c'est la fin, de toute façon. Mais bon, je lui ai dit, voilà, le Rabbi Avraham Azoulay, il dit dans son livre, Chesed l'Avraham, il dit comme ça. Il dit à la fin des temps, va arriver que donc le Mashiach va se dévoiler, et il va avoir maintenant dans le monde une connaissance extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, tellement grande que personne ne pourra plus haïr son prochain, personne ne pourra plus aimer ou jalouser son prochain, parce que Hachem, la connaissance de l'autre, parce qu'on est une partie de Dieu, la connaissance de l'autre et la connaissance de Dieu va faire en sorte que ce qui est écrit, que la chèvre et le loup ils pourront vivre ensemble, parce qu'il y aura plus de jalousie, il y aura plus de rien, il y aura plus d'Yetzerara, il y aura plus de Malachamavet. Donc à ce moment-là, tout sera terminé. Et effectivement, il y aura plus de maladies, tout ça, ça va arriver. Oui, d'accord. Mais le Chesed Abraham, il dit ceux qui auront choisi Eretz Israël avant la venue du Mashiach, alors ils auront accès. Peut-être c'est qu'au début, peut-être après il y aura un rattrapage des choses, mais au début en tout cas, ils auront accès directement à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire ils ont besoin pour monter et descendre comme ils veulent. Et ceux qui auront vécu en Chutz La'aretz, alors ils seront très très riches. Il dit le Chesed Abraham parce que là, encore une fois, je ne sais pas s'il dit tout le monde ou la majorité du monde de Chutz La'aretz, parce qu'il y a des gens qui sont restés pour la Torah aussi en Chutz La'aretz, il faut le savoir. Il y a des gens que c'est pour la Torah, même si c'est discutable. Il y en a qui, pour X ou Y raison, étaient capables d'étudier et qu'ils auraient arrêté d'étudier. Ils ont demandé des vrais shélotes à des vrais grands tzadikim. Je ne sais pas qui aujourd'hui peut leur dire une chose pareille, mais ils ont demandé à l'époque et ils sont restés. Ou pour les autres, les grands rabbanim qui restent pour la communauté, il y a certains peut-être, mais on va dire le Rov. Oui, alors il dit le Chesed l'Avraham, le Rov, ces gens-là, ils sont restés pour l'argent, et donc ils seront riches. C'est ça la récompense qu'ils auront. Ils seront très 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 riches. Alors il m'a dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? Que les gens d'Israël sont mieux que Chutz La'aretz? Je lui ai dit j'ai rien compris. Et c'est pas que toi qui as rien compris. La plupart des gens ils font cette erreur-là. Ils comparent deux personnes, deux gens, deux groupes de personnes. Il y a que Dieu qui peut faire une chose pareille. Personne peut dire celui-là il est meilleur que celui-là. Même s'il vit en Israël et l'autre il vit pas, même si lui il a une kippa et l'autre il a pas de kippa, même si lui fait Shabbat et l'autre il fait pas Shabbat, c'est impossible avec les yeux d'un homme de comparer deux personnes devant toi. C'est une taout énorme que tout le monde fait. Parce qu'on te dit ouais si tu es religieux, non, il faut comprendre. La seule chose que tu peux faire, c'est comparer la même personne avec Shabbat ou sans Shabbat, avec Israël ou sans Israël, avec les téphilines ou sans les téphilines. Avec cet homme-là, s'il est en Israël, alors il a plus d'émouna. C'est écrit. S'il est en Chutz La'aretz, même s'il croit qu'il a plus d'émouna, en vérité il a moins d'émouna. Si maintenant il fait Shabbat, il a plus d'émouna, il est plus proche d'Hachem. S'il fait pas Shabbat, cette même personne, alors elle est moins d'Hachem. Ça tu peux dire, et ça c'est la réalité. Mais de comparer, de dire maintenant ceux qui sont en Israël ils sont meilleurs que... C'est une bêtise. Peut-être lui il fait la parade gay, et l'autre il est en train d'étudier toute la journée à Paris. Qu'est-ce que tu sais? Tu peux pas comparer les gens. Et peut-être c'est vraiment qu'il est meilleur, parce que pour X raison, il est venu pour une seule chose, il l'a fait dans sa vie. Personne ne peut juger, comparer des gens. C'est impossible. C'est une taout, mais combien que dollars c'est le Yetzerara qui te dit de faire une chose pareille. Et en plus, ça prouve souvent le contraire de ce qu'on te dit. Parce qu'on te dit, ouais, c'est mieux si tu deviens religieux, et finalement tu vois des gens religieux qui sont pas si bien que ça. Mais cet homme-là, s'il était pas religieux, ce serait encore pire. C'est ça que tu comprends, parce qu'il est exactement ce qu'il lui a dit. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu à la synagogue de Breslev. Il est venu chez Rabbi Nathan. Il lui a dit, ouais, dis-moi, c'est vrai que votre Rav, il vous rend sadique, et il est quelque chose, il vous rend bien, etc. Et lui, c'était un grand lamdan comme ça. Il était dans la synagogue une autre synagogue de Breslev, mais pas pas celle de Rabbeinu. Alors il lui a dit, oui, c'est vrai, etc. Il croyait qu'il était intéressé. Alors lui, il a commencé à lui faire, il a voulu piéger, donc il a commencé à lui rentrer dans l'histoire. Ah oui, et comment, etc. Il dit, mais dis-moi, si c'est vraiment vrai ce que tu me dis, regarde cet homme-là, qui est là, chez vous, là, qui prie toute la journée avec vous. Lui, on sait tous que c'est un voleur. Toute la ville, elle sait que c'est un voleur. Nous, dans la synagogue, il n'y a pas un voleur. Ouais? Ça veut dire que toi, tu me dis, Rabbeinu, regarde qui vous avez avec vous. Alors, Rabbi Nathan, il a souri, il a regardé, il a regardé, il a souri, il a dit, mais ça, tu n'as rien compris. On n'est pas en train de comparer lui avec vous. On est en train de comparer lui avec lui. Ça veut dire, lui, avec Rabbeinu, c'est un voleur. Mais lui, sans Rabbeinu, ce serait un tueur. Pas un voleur. Il serait en train de tuer dans la rue maintenant. Donc on a gagné quelque chose.
On a gagné quelque chose. Alors il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Mais on a gagné quelque chose sur lui-même. Les gens, ils se comparent aux autres comme, parce que c'est la nature de l'homme. Mais c'est une taout. Il n'y a pas plus grande erreur que ça. Alors là, j'espère qu'il a compris. Donc c'est pas quand on dit, ça veut dire c'est toujours par rapport à soi-même. Plus tu fais, plus tu grandis, plus tu évolues, plus c'est le même niveau. C'est toujours tout le Haïnian, il est d'évoluer. Alors maintenant, ce qui t'aide à évoluer, si c'est la Torah, enfin si c'est les actualités, si c'est le sport, il y a pas de problème. Rabbeinu il dit, il faut bouger. Pour être Bessameach, il faut bouger. Faut faire un mouvement du corps. Si le sport ça t'aide, fais du sport. Moi, c'est quelqu'un t'a dit de faire du sport. Au contraire, les gens qui font du sport, c'est très très bien. Mais encore une fois, où ça t'amène? C'est pourquoi? Est-ce que c'est pour aller danser après et être attirant pour les autres, ou attirant pour les autres, ou est-ce que c'est mamage pour te sentir bien et pour mieux étudier ou pour mieux servir Hachem ou pour être un meilleur père ou un meilleur mari ou un meilleur au travail? C'est deux mondes différents. C'est la même action. C'est deux mondes différents. Alors voilà, encore une fois, la même chose. Tout ce qui arrive dans le monde, c'est la même chose. C'est-à-dire, on n'a pas à avoir peur. On sait qu'Hachem, il gère, Hachem, il s'occupe de chacun. Il sait ce qu'il fait. Sachez-le, il sait ce qu'il fait. Nous, on ne comprend pas, nous, on ne sait pas, mais lui, il sait ce qu'il fait. C'est tout. À partir du moment où on est sûr et on sait qu'il sait ce qu'il fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Dans toute la première, pour ceux qui étaient là, tout le premier paragraphe qu'on a étudié sur cette Torah-là, c'est sur une base que d'abord il faut savoir, ensuite il faut croire. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que Hachem, c'est lui le maître du monde, c'est lui qui gère le monde et il le fait pour le bien du monde. À partir du moment où tu sais ça, maintenant tu crois dans tout le reste. Crois que celle-là, elle est malade pour le bien. Crois que celui-là, il est parti alors qu'il a laissé des enfants derrière lui parce que c'est le bien. Crois que celui-là, il est arrivé. Crois, parce que maintenant tu peux pas savoir. Savoir, tu peux pas. Crois que la Russie qui rentre en Ukraine, c'est bien pour le monde. Mais attends, il y a des gens qui meurent. C'est bien pour le monde. Sinon Hachem, il l'aurait pas fait. Ah, mais je peux pas savoir, je peux pas savoir. La Emouna, je peux la voir. J'ai la Emouna, que Hachem, ce qu'il fait, c'est bien. Il a un plan. Il sait ce qu'il fait. Pourquoi moi, je vais rentrer dans l'histoire? Maintenant, savoir quoi? Savoir que Hachem, c'est lui le maître du monde, c'est lui le roi du monde, et ce qu'il fait, il sait pourquoi. Et c'est pas que comme il croyait à l'époque, qu'il a créé le monde, il a laissé Efker. Il n'y a pas d'Efkerout ici, il n'y a pas. Ça n'existe pas une chose pareille. L'Ashgara pratique est là à chaque instant, sur chaque individu, le plus rachat comme le plus tzaddik. C'est pas parce que tu as fait des fautes qu'Hachem il ferme les yeux sur toi. Peut-être au contraire. Il y avait un rave il y avait un homme qui est venu voir son rave. Il a dit, mon fils, j'ai un de mes fils qui est en train de partir en cacahuète. Il était très religieux, il a dit, je sais pas quoi faire avec lui. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, le Rav? Je pense d'ailleurs c'est le Baal Shem Tov qui lui a dit ça. Je pense que c'est le Baal Shem Tov qui lui a répondu ça. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Le Baal Shem Tov il lui a dit, eh ben quoi? C'est lui qui part en cacahuète, aime le plus. Il lui a dit, sors-le de la maison, il va contaminer les autres. Il a dit non, lui aime le plus, donne-lui plus d'attention, aime le plus. Donc tu vois très bien, Dafka il dit, je vais pas dire ça enregistré, mais il y a une Torah sur les femmes. C'est un peu la même idée qui rentre dans le jeu. Mais bon voilà, alors on continue. Tout ça c'était pour l'introduction, pour ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, que Mamash il faut se renforcer, qu'il faut utiliser ça pour le bien, qu'il faut comprendre que les choses elles avancent, que les choses elles évoluent, que tout ce qui c'est bien sûr que ça donne de la émouna de voir que c'est écrit déjà, que tout se réalise petit à petit, que Hachem il a écrit dans la Torah tout ce qui est en train de se passer, et qu'effectivement on le comprenait pas, on le comprenait mal jusqu'à maintenant, mais maintenant qu'on voit que ça se passe, alors c'est comme un puzzle, ça commence à avoir une forme, alors peut-être que le puzzle il est pas encore terminé, bien loin d'être terminé peut-être même, mais ça change rien. Pour nous, si ça nous aide à avancer, à se rapprocher, tant mieux. C'est ça le but. Alors maintenant on continue. La Torah 25, vous voulez avoir les ah, ils sont là. C'est la Torah 25, on avait fait le Aleph, vous le retrouverez il est sur YouTube maintenant, ou même sur la page Facebook, et maintenant on continue dans le Bet. Alors le Aleph, comme je vous ai dit, c'est vraiment ça, c'est de savoir d'abord que Hachem il gère, que Hachem, il y a un da'at à avoir, une connaissance profonde, vivante en vous, qui ne vous fait plus trembler par les événements de la vie que vous ne comprenez pas. Et à partir du moment-là, vous cherchez dans ce savoir la source qui vous permet d'avoir de la émouna. Ça, c'était le grand 1. Voilà, le grand 2 maintenant, de Rabbeinu, dans la dissertation de Rabbeinu, dans celui côté moral. Veda, chez Bechol, Olam, Veola, Bufro, Madriga, Ve Madriga. Et sache que dans chaque monde, parce qu'il y a plusieurs mondes, on le sait, et dans chaque niveau, dans la personne, elle monte de niveau, c'est une échelle. Oui, dans la Emouna, dans le Bitachon, dans la Tniout, même dans la Shmirat Shabbat, dans la Tfila, il y a des niveaux et tu montes, des fois tu descends, des fois tu montes, mais en général on veut monter.
Donc, il y a des madrigas, veyesh, sham, dimionot, elu. Il y a là-bas, dans ces mêmes niveaux, dans chaque niveau, il y a c'est comme un fruit avec des écorces. Donc, à chaque fois que tu veux monter de niveau, il y a d'abord l'écorce qu'il faut pénétrer, qu'il faut casser. Ensuite de ça, une fois que l'écorce, tu l'as cassée, tu as le droit au fruit. C'est quoi l'écorce? C'est l'imagination qui te fait croire qu'il n'y a pas le fruit. Par exemple, quelqu'un qui veut monter en Israël. La première chose qu'un homme y pense quand il veut monter en Israël, comment je vais faire? Je vais jamais y arriver, mais il faut être fou. Les gens ils te disent mais t'es malade, tu as un parnassa, tu as un salaire, tu as de l'argent, tu as des subventions, tu étudies la Torah, tu manges kasher, tu es en communauté, qu'est-ce que tu vas venir faire là? Ouais, tous les arguments, ça s'appelle l'écorce. Ça peut être différent pour chaque chose, ça peut être pour la tchouva de n'importe quoi. Shabbat, c'est difficile, je fume, c'est compliqué, comment je vais faire? Et mon shalom bayit, et ma femme elle veut pas. Il y a des écorces. Ça s'appelle, à chaque fois que tu veux monter de niveau, à chaque fois Rabbeinu il dit que tu veux monter de madriga dans ta vie, il y a une écorce. C'est obligé, c'est comme ça. Il faut que ça te cache que le fruit existe. Et à partir du moment où tu casses l'écorce, et des fois c'est pas quand tu as commencé à faire Shabbat ou quand tu montes en Israël, des fois c'est des années après. Tu vis avec l'écorce, même en Eretz Israël. Pendant des années, tu vois que ça va pas, et ce qu'il t'avait dit c'était vrai, et je comprends pas, et comment, peut-être je vais repartir, peut-être je vais pas repartir. La même chose pour Shabbat. Écoute, on m'a dit que c'était Gan Eden, et moi maintenant, j'ai envie juste d'une seule chose, c'est que ça arrête, c'est que ça finisse Shabbat pour que je puisse fumer. Tu vis encore avec l'écorce. Et tant et aussi longtemps, ça peut prendre des années avant de te débarrasser de l'écorce. Mais si tu persévères, et si tu as de la émouna que ce qui est écrit c'est vrai, et que ça va finir par te toucher, et que même si tu le sens pas, oui Shabbat c'est Gan Eden, oui Israël c'est une mitzvah, c'est une mitzvah très 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 élevée. Oui quand tu fais 4 pas en Eretz Israël, tu crées un ange. Quand tu crois ça, quand tu vis avec ça, alors l'écorce petit à petit elle s'éloigne de toi parce qu'elle a plus d'emprise, et l'imagination qui vient de l'animalité, dit Rabbeinu, comme ça il dit Vehem à klipot à kodmim la pri. C'est les écorces qui précèdent le fruit. Ouais. Vesovevim et akdusha, et qui entourent la sainteté. Bifrinat, comme c'est écrit dans Teilim. Qu'est-ce qui est écrit dans Teilim? La chose suivante, Teilim Yudbet, Saviv Reshaim Ithalachun. Les sacrifices agréables. Oui. Les sacrifices agréables à Kadosh Baruch Hu, oui, ils sont faits par Saviv Reshaim Ithalachun. Ils sont faits par des, comment on peut dire ça? Ils sont faits par un cœur qui est brisé. Chez Adam, n'attaque mes madriga les madriga. Et quand un homme il monte de niveau en niveau, il faut qu'il traverse le pouvoir d'imagination, ces clipotes là. Il faut qu'il s'en débarrasse. Pour arriver à la sainteté de la chose qu'on lui a promis qui existait vraiment. Alors ça c'est très 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 beau. Maman, je trouvais cette quête, ça fait longtemps que je l'ai pas lu mais en tout cas, la dernière fois que je l'ai lu, j'avais trouvé ça très beau. Et dès que quand il arrive à monter de niveau, s'éveillent les écorces qui sont dans ce niveau-là. Oui, très bien. Auto, et il l'entoure. Il faut donc se battre contre elles et les casser. Si quelqu'un il te dit ouais tu vois Israël c'est difficile, moi je veux pas entendre, je veux entendre que du bien. Moi je crois pas, c'est pas vrai, c'est que de l'illusion. En vérité ce que a dit Hachem c'est vrai, c'est la terre du lait et du miel. Oui mais je le vois pas, c'est pas grave, j'y crois. Et je ne me fais, et tout le reste je me convainc que c'est que de l'imagination. Et c'est de l'imagination, c'est que du pipeau. Il y a des gens, il y a des gens qui gagnent mieux leur vie ici qui gagnent en Khoutzlaretz. C'est pas un ou deux, moi j'en connais plein. Ça veut pas dire, ça dépend des gens, ça dépend du mazal de chacun, ça dépend du tikkun de chacun, pas forcément en fonction de la terre. Ça c'est un exemple, mais c'est vrai pour Shabbat. Les gens qui voulaient pas arrêter Shabbat parce que c'est la meilleure journée de la semaine. Et qui ont eu, c'est vrai que des grosses pertes de parnassa après qu'ils ont arrêté Shabbat, et puis au bout d'un moment, ils ont réalisé qu'au bout de quelques années, quand vraiment ils avaient acquis Shabbat, ils regagnaient beaucoup plus qu'ils avaient gagné il y a quelques années avant avec Shabbat. Et de façon vraie. Donc c'est la même chose, c'est le même principe, c'est toujours la même chose. Les retraités gagnent toujours moins, mais c'est pas grave. Les retraités, il faut qu'ils passent leur temps à étudier. Ça y est, c'est tout ce qu'il leur reste maintenant. Et tsarir l'achnia otam, ou shaber otam, ou taer oto amakom et klipot. Et donc, grâce à ça, en les cassant, alors il va réussir à se purifier.
Veda, she'en shene bene adam shavin zelazé. Ah, mais regardez, c'est très beau ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'on a dit. Sache qu'il n'y a pas de personnes identiques dans le monde. Tu peux pas comparer les gens. Il y a personne qui est identique. On n'a pas les mêmes neshamas, on n'a pas les mêmes combinaisons de neshama, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes tikkun, on n'a pas les mêmes parents. Ça, c'est une évidence. On n'est pas les mêmes, c'est tout. Qui kol neshamot hem zelemala mise. Zelemala qui kol neshamot hem zelemala mise. Parce que comment ça marche? Alors, voilà, c'est là où en réalité je vous ai sauté. C'est ici que c'est très beau. Alors il dit qu'en fait, comment sont ordonnées les âmes juives? Comment ça marche? Alors il dit qu'en réalité, c'est comme sur une échelle et qui sont l'un en dessous de l'autre ou l'un au-dessus de l'autre. Ok? Qui kol haneshamot hem ze lemala mise. Chaque âme est l'une au-dessus de l'autre. Veze malbouche les. Et pas seulement qu'elles sont au-dessus de l'autre, mais celle d'en haut est de l'habit de celle d'en bas. Comment ça marche? Alors, il va rentrer dans le détail. Dans une âme, il y a une partie qui est l'intériorité de l'âme, il y a une partie qui est l'extériorité de l'âme. Quelle est l'intériorité de l'âme? Torah, mitzvot, Torah, mitzvot. La Torah et les mitzvot, et la tfila, donc Torah, mitzvot, tfila, c'est l'intériorité de l'âme. L'extériorité de l'âme, c'est le travail, la nourriture. Ça peut aussi être au service du service d'Hachem. Quand tu manges, quand tu bois, quand tu fais du sport, tout ça, ça peut très bien être au service d'Hachem, comme on l'a dit. Ça dépend de ton intention et de comment tu veux gérer, comment tu veux faire les choses. Pas de problème. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas l'intériorité, c'est l'extériorité. C'est tout ce qui concerne le service extérieur d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'habillement. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et ça, je vais vous le sortir en dehors des mots parce que c'est très très intéressant. Après ça, on va rentrer dans les mots de Rabbeinu. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on est tous sur une échelle. Et la particularité de cette échelle-là, c'est qu'aucun barreau ne doit être vide. Aucun barreau ne peut être vide et ne doit être vide. Donc, si maintenant, vous, monsieur Gotchel, qui êtes en haut de l'échelle Baruch Hashem, ou à peu près, alors, si maintenant, vous êtes en haut de la première échelle, on va dire, après ça, il y en a d'autres après ça. Ouais, on va dire que vous êtes à un certain niveau sur l'échelle. Et vous décidez un matin de ajouter 1 heure de Torah, ou de venir l'exemple simple, et de venir en Eretz Israël. Vous avez décidé un matin, avec votre femme, de venir en Eretz Israël Baruch Hashem. Oui? Vous avez fait les efforts qu'il faut, il y a eu les clipotes qui sont venus avec, les pour et les contre, oui, non, est-ce qu'il faut vraiment le faire, il faut pas vraiment le faire. C'est vrai pour n'importe quelle mitzvah, je prends Israël parce que c'est le plus simple pour moi d'y penser, mais n'importe quelle mitzvah c'est la même chose. Mais finalement, vous êtes battu contre l'imagination, contre l'imaginaire, contre les mauvais conseils, contre tout ce que vous pensiez ne pas être bien. Et Hachem vous a aidé aussi, peut-être par différents conseils, d'autres gens bien qui vous ont conseillé correctement. Et finalement, vous avez décidé de monter. Au moment où vous avez décidé de monter, votre âme est montée avec vous. Parce que l'âme d'un homme en Eretz Israël, du même homme, ne comparons pas les gens encore une fois, l'âme du même homme en Eretz Israël est plus haute que l'âme qu'il avait en Chutz La'aretz. C'est le Zohar, mais fourrage. Même le Zohar dit c'est même plus la même âme. C'est pour vous dire à quel point elle est plus haute. Il faut lui donner une autre. Parce que c'est plus la même. D'accord? Donc c'est sûr que maintenant que vous êtes monté en Israël, vous, n'importe quel autre, il est monté d'âme. Donc il est monté sur l'échelle. Oui? Vous êtes monté sur l'échelle. C'est le principe. Peut-être que vous avez sauté quelque part même. Mais comment ça marche maintenant? Puisqu'on est tous sur l'échelle, toutes les âmes juives, et qu'il ne peut pas avoir de vide sur cette même échelle, quand vous avez fait le choix de monter en Eretz Israël, vous êtes monté sur l'échelle, le barreau que vous occupiez est vide. Donc, il est obligé d'être rempli. Comment on fait? On monte tous les autres. Tous ceux qui sont en dessous de vous, ils sont obligés de monter. Tous. Même s'ils n'ont pas choisi de monter. Ils n'ont pas fait d'efforts. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas choisi quelque chose de plus pour faire Hachem. Mais parce que vous avez choisi de faire quelque chose, vous êtes monté en haut, vous avez fait monter tous les autres derrière vous. Ça, c'est déjà un premier chidouche. Deuxième chidouche, puisque vous avez décidé de monter en Israël, vous êtes monté. Mais le barreau d'en haut, il était déjà occupé. Il y avait quelqu'un d'autre au-dessus de vous. Eh ben, vous le poussez. Lui, il n'a pas demandé. Il n'a rien fait de plus qu'hier. Mais parce que vous avez fait le choix de monter en Israël, la personne qui est au-dessus de vous, elle monte avec vous. Elle est obligée de monter au prochain barreau. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il coupe d'en bas, il fait comme Bugs Bunny. Vous savez, à un moment, l'échelle, elle finit jamais. Alors, il prend le barreau du bas, il le met en haut. Parce que maintenant, il faut que celui qui est en haut, il est celui qui est au top du top du top, il est une nouvelle barre. Et celui qui est en bas, qui monte la dernière marche, lui, il est obligé de laisser une barre vide, donc on l'enlève. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'un homme, il fait les bons choix dans sa vie, c'est-à-dire qu'il monte, qu'il casse et c'est ce principe-là de casser la clipa et de
et de casser la clipa, donc casser l'écorce, de casser l'imagination qui l'empêche de monter. Il arrive à faire ce choix-là, il fait le bon choix, il avance dans la vie, il évolue, il grandit, il fait ce qu'il faut. Alors lui, il est monté. Non seulement ceux qui sont derrière maintenant, n'ont pas le choix que de monter. Ils n'ont pas le choix. Ainsi d'accorder en montagne. Voilà, l'accorder en montagne. J'ai jamais fait de cordée en montagne, mais j'imagine que c'est ce principe-là. C'est plutôt le ski des fois d'habitude, mais pas c'est la descente. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est vrai dans la montée. Mais Chazé Shalom dit Rabbeinu, c'est vrai dans la descente. Qu'est-ce qui se passe si un homme maintenant il faisait Shabbat et il laisse tomber? Pour X ou Y raison, où il était en Israël et il quitte. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Lui maintenant, il était à un certain niveau. Et il a choisi parce qu'il s'est fait avoir par son imaginaire, il s'est fait avoir par les mauvais conseils, parce qu'il croyait des mensonges qu'il croyait être vrais, mais c'était pas vrai, c'était que de l'imagination. Il est tombé dans l'imaginaire, il est tombé dans les mauvais conseils, il est tombé dans les mauvais choix. Il a fait le mauvais choix. Qu'est-ce qui se passe à cette personne-là? Elle descend de l'échelle. Qu'est-ce qui se passe si elle descend de l'échelle? Maintenant, celui qui est derrière, qui occupait la place en arrière, maintenant il est obligé de lui laisser la place. Donc il est obligé de descendre avec lui. Et celui qui était en haut, que lui maintenant il était bien, il a rien demandé. Mais l'autre il est descendu. Et c'est ça la définition selon Rabbeinu de Arevim Zelazé. Arevim Zelazé, c'est ça la définition. C'est que chaque fois que tu montes, tu es obligé de faire monter tout le monde. Chaque fois que tu descends, tu fais descendre tout le monde. Tout le monde. Maintenant, ta place sur l'échelle, c'est pas toi qui as choisi, c'est Hachem. Hachem, il a dit, toi tu es là, toi tu es là, toi tu es là, toi tu es là. Et après, peut-être il fait même des interprètes, peut-être lui, je sais pas comment il s'arrange. Mais c'est ça le principe. C'est qu'on est tous sur la même échelle. Et que maintenant, si un il monte, même ceux qui n'ont pas fait de bons choix, même ceux qui n'ont pas travaillé cette journée-là pour se rapprocher d'Hachem, ils se rapprochent. Et celui qui descend, même ceux qui n'ont pas fait de bons choix, même ceux qui ils descendent. Et c'est un peu l'idée que c'est écrit que la Mashiach vient soit quand la génération Kulo Zakai, ou qu'elle sera Kulo. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'on sera tous des Talmidei Chachamim et tous des Baba Saleh. Ça veut dire qu'on sera tous en montée ou tous en descente. Ce sera soit une montée, soit une descente. Si maintenant il y en a un qui monte, on va tous être en montée. Si c'est le Mashiach en plus, il va tous faire monter. C'est ça le principe du Mashiach. Le Mashiach il va faire plusieurs choses avant de déclarer comme Mashiach. Qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? C'est ça. Ramener tous les. On sait pas dans quel ordre, mais il doit faire la guerre des Goïm, bien sûr. Il doit ramener tous les Bénis Israël en Eretz Israël. Il doit faire tchouva à tous les Bénis Israël pour qu'ils fassent ce Torah. Il doit ramener le troisième temple. Et une quatrième chose, il doit lui-même être un érudit en Torah, mais il doit faire la guerre, c'est ça, il doit faire la guerre avec les Goïm. Donc il y a 4 choses qu'il doit faire, on ne sait pas dans quel ordre, mais il va les faire, Bezrat Hashem, très bientôt, on espère, pour la Géoula finale. Mais voilà le principe qu'il est en train de nous expliquer ici. Maintenant, venez, on rentre, maintenant que vous avez compris ça, parce que c'est ce que j'ai moi compris du texte, on va rentrer dans les mots de Rabbeinu. Les malbouche, parce qu'il rentre bien sûr dans plus de détails. Il dit maintenant, comment ça marche qu'il fait monter? Comment ça marche ça? Alors en fait, quand maintenant un homme y monte, alors son intériorité, on parle pas maintenant de son acte, mais son niveau d'intériorité, c'est-à-dire son niveau de gdusha, de sainteté dans son intériorité, dans sa pratique de l'intériorité, elle devient son niveau de gdusha dans l'extériorité. Et il acquiert une nouvelle intériorité. Alors on explique. On a dit l'intériorité, c'est la Torah, la Tfila et les mitzvot. Ouais. On a dit l'extériorité, c'est tout ce qui sert ça. Tout ce qui entoure ça, c'est-à-dire le manger, boire, tout ce qui est nécessaire à la vie d'un homme, même travailler peut-être, ça fait partie de ça. Mais quand un homme il monte, alors qu'est-ce qui se passe? Son intériorité, c'est-à-dire maintenant, lui il avait on va dire, il était à un niveau de gdusha, je sais pas moi, comment expliquer, mais on va dire 80%, on va dire, sur le niveau de gdusha intérieur. Quand il priait, quand il faisait la Torah, il atteignait un niveau de connexion avec Hachem de 80%. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il monte? Quand il va faire manger, boire, etc., il va avoir ce 80% là. Et il va monter en intériorité à 81%. C'est un exemple, ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Où il est parti son 80% d'intériorité? Celui d'en arrière. Celui d'en arrière, lui, ça va faire la même chose. Son niveau d'intériorité va devenir extérieur. Il va récupérer le niveau d'intériorité précédent. Donc, en fait, encore, je sais pas si j'explique bien, mais c'est un vase communicant. Oui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez juste qu'ils n'ont pas d'intériorité au sens où vous dites, il y a ni Torah, ni mitzvot, ni rien. Ouais. Ouais. Mais c'est pas vraiment vrai. Il y en a beaucoup. Non, c'est pas vraiment vrai. Même les plus éloignés, à part ceux qui savent pas. Ouais, exactement. À part ceux qui savent, ceux qui sont complètement assimilés. Et ceux-là, je pourrais pas vous dire. Peut-être Hachem, ils voient des choses que nous on voit pas. Mais à part ceux-là, même ceux qui sont très éloignés, on en voit aujourd'hui beaucoup. Ils font un peu le kidouche par-ci, ils vont un skip pour par-là, ils font,
il y a des choses, vous savez, vous me faites penser à quelque chose. Vous savez c'est quoi le pshat de, attendez une seconde. Oui, une seconde. Vous savez c'est quoi le pshat ah, ça c'est très beau, c'est mon ami de Ménorah qui m'a dit ça. Il m'a dit c'est quoi le pshat quand on fait après un shiur, on dit, Rabbi Chanina ben Akasha Omer, Atzakadosh Baruch Hu Lezako Israël, Fichar, il voulait rendre Zoché. Il voulait donner du mérite à Israël. C'est pour ça qu'il a donné, il a ajouté des mitzvot. Ouais. Pourquoi Hachem il a fait 613. Ouais. Si je pensais ouais, c'est ça, c'est 248 et 3. Alors, pourquoi il a fait 613 mitzvot et pas une? Parce que maintenant, quelqu'un, hein, on va dire, pour X ou Y raison, des choses simples, il tue pas. Il a pas tué dans sa vie. Mais il l'a pas fait pour Dieu. Il sait même pas pourquoi il l'a fait. Il est juste parce qu'il veut pas tuer. C'est quand même une mitzvah. Alors c'est pas le niveau du Rambam qui dit qu'il faut tzrari kavana et il va avoir une récompense. Mais il a une récompense. C'est écrit dans la Torah, tu tues pas. Est-ce que tu as tué? On vérifie. Non, j'ai pas tué. Hein? Oui, il y a d'autres façons. Bien sûr qu'il y a d'autres façons. Je suis d'accord, mais ça veut dire physiquement au moins. Même sur ça, il y a des niveaux. Mais physiquement, on va lui demander, est-ce que tu as tué? Il va dire non, j'ai pas tué. Ah, tu n'as pas tué, c'est bon, ça rentre dans la mitzvah. Tu as fait une mitzvah. Donc même dans ça, il y a des choses qu'Hachem sait qu'on ne sait pas. C'est pour ça que c'est impossible de dire. Il faut essayer. C'est un travail, moi, de pas se mettre à la place des autres, parce que eux, ils savent. Mais nous, on ne sait pas ce qu'est la vie. Je vous dis, il y a des gens que vous croyez qui sont des grands érudits et des grands trucs, et qui vous serez surpris. Vous serez surpris à la fin des temps. On sera tous surpris. Même sur nous-mêmes, on sera surpris. Et inversement, des gens que vous croyez très simples, très trucs, et qui sont aux yeux d'Hachem des perles rares. On ne sait pas, on n'a aucune idée de quelle est la valeur d'une personne. On ne sait pas sur quel niveau de l'échelle il est, parce qu'on ne sait pas pourquoi il est venu, on ne sait pas qu'il était avant, on ne sait pas pourquoi, on ne sait rien. Donc tout le principe, c'est ça le fondement de la vie. C'est que tout le principe de ce monde-ci, c'est que toi, celui que tu peux connaître le mieux, même si tu ne te connais pas du tout, c'est toi-même. Tu sais vraiment, par rapport à hier en tout cas, ou par rapport à avant-hier, même si tu connais pas tes Gilgouli, mais tu connais pas plein de choses sur toi-même, toi non plus. Mais tu peux, c'est le mieux que tu peux savoir, c'est toi. Donc ce qu'il dira bien chaque fois, concentre-toi sur toi. Chacun pour soi. Non, c'est pas chacun pour soi. La preuve, c'est qu'on est tous zélazés. Mais la seule façon, mais c'est ça le problème, c'est que la seule façon de faire monter les autres, c'est de se faire monter soi-même. Et c'est pas de l'égoïsme. Au contraire, c'est pas pour vous que vous le faites. Si vous pensez comme ça, c'est pour le monde entier que vous faites ça. Si vous êtes une meilleure personne, c'est pour tous les gens autour de vous. Parce que les gens vos enfants, votre femme, vos amis en profitent. Vous êtes une meilleure personne, vous êtes quelqu'un de moins coléreux, de moins égoïste, de moins ce que vous voulez, vous êtes une meilleure personne. Ceux que je connais pas. Même ceux que vous ne connaissez pas. Bien sûr. C'est des schémas qui sont en contact. Ils sont tous en contact. Peut-être pas direct comme on a dit, parce qu'on est sur une échelle, sur ce principe-là, mais on est tous en contact, bien sûr. Combien de fois on a dit que le Baal Shem Tov, il disait, parce que lui, il a fait une prière, alors l'autre, il a été répandu. Combien d'histoires comme ça? Entre juifs encore. Ah, entre juifs, vous vouliez toujours parler d'égoïsme. Sur l'humanité, il faut les faire. Oui, bien sûr, l'humanité aussi. Pas de prier, faire cela. L'humanité aussi. C'est écrit au temps du Beth Amikdash, les 70 korbanot qu'on amenait pour les nations, sauver les nations. Donc on avait un rôle pour les nations, pour leur amener la paix, etc. Donc c'est pas juste nous. C'est pas direct. C'est une communauté qui irradie le reste. Mais c'est pas direct. C'est la raison pour laquelle Hachem nous demande de nous séparer d'eux. Si on était tellement capable de les influencer, de ne pas se faire influencer, de ne pas se faire manger par les idéologies et le mensonge qui existent là-bas, alors il dirait rentrez chez eux et dans leur maison et amenez-leur la parole de, j'ai pas envie de dire du nom là. Ouais, mais c'est pas notre philosophie, c'est pas notre Torah. Le Torah a dit c'est chez nous, c'est à l'intérieur que ça se passe. Après ça, si vous faites bien les choses, Hachem il s'occupe d'utiliser votre Torah dans des mondes supérieurs pour redistribuer l'énergie positive et recréer le monde et faire des bonnes choses. C'est la bataille. Mais toi, occupe-toi de toi. Et si c'est pas toi, ta famille, si tu as plus de pouvoir, ben non, il dit, il y a des niveaux. Il y a des gens qui ont, c'est comme les sarim à l'époque, les juges. Ouais, il y avait même les sarim, par exemple, les juges, il y avait des juges pour 10, il y avait des juges pour 30, il y avait des juges pour, la même chose, il dit Rabbeinu, il y a des gens qui ont influence 10, il y a des gens qui influencent 30, il y a des rabbinim qui influencent 2000, il y a des rabbinim qui influencent 10 000. Chacun, il a son niveau, mais ça vient tout de l'intérieur. Tu peux pas dire un rabbin qui est, shalom, mais ça existe pas, on va dire. Mais quelqu'un qui est soi-disant rabbin, qui est dégueulasse à l'intérieur, d'influencer 10 000. Mais il va les pourrir, les 10 000, il va pas les influencer. Mais c'est d'ailleurs ce que Rabbeinu, il crie à plein des côtés morales où il dit faire très attention aux faux rabbins et aux trucs. Combien il dit deux fois ça?
Pourquoi? Parce qu'il faut pas écouter la Torah de eux, et faites très attention, il faut qu'il soit Toro Kebaro. Et combien de trucs il dit ça? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mamash, que c'est problématique. Donc, on voit, encore une fois. Alors là, venez, parce qu'il est déjà tard pour aujourd'hui, mais venez, on finit avec ça. Donc maintenant, comment ça se passe, ce changement de niveau? C'est en fonction de l'intériorité et de l'extériorité de chacun qui change le niveau d'intériorité et d'extériorité. Le niveau d'intériorité devient le niveau code de connexion lorsqu'on fait Torah, Mitzvot, etc. Ça devient le niveau de connexion quand on mange et quand on boit, et on récupère le niveau supérieur de connexion quand on étudie la Torah, etc. Donc finalement, c'est un levier. Et à chaque fois, qu'est-ce qui fait passer le levier? C'est l'intériorité. Donc à chaque fois que vous montez en intériorité, eh ben, maintenant que vous avez plus besoin de ce niveau d'intériorité que vous avez précédemment, il passe à l'extériorité. Donc maintenant, quand il y a des tzadikim, comme Baba Saleh par exemple, ou d'autres, quand ils mangent, eh ben, c'est comme quand d'autres étudient la Torah. C'est aussi simple que ça. Quand eux ils mangent, eh ben, c'est la même chose que quand d'autres ils étudient la Torah. Et même des fois, on n'arrive pas, il y en a beaucoup qui arrivent. C'est sûr, c'est même pas quand ils étudient la Torah. Jamais ils arriveront, même au niveau de connexion que Baba Saleh avait quand il mangeait. Donc ça, c'est ça la réalité. C'est ça qui se passe. Et parce que c'est impossible qu'il y ait deux personnes sur la même barre, sur le même niveau. C'est impossible, ça n'existe pas ça, puisqu'on est tous différents. Et là, et on ne prend que l'intériorité de chacun et on s'évolue en fonction de ça. Voilà, ça, je pense qu'on va s'arrêter là. Tu m'as dit 19h encore, il est. Donc, Bezrat Hashem, on s'arrête là pour ce soir. Chazak ou Barour. Donc, profitez, comme on a dit, des événements du monde pour vous renforcer, pour se renforcer. Profitons pour avancer, pour faire les bons choix, pour monter de niveau en niveau. Sachons qu'on est on est connectés les uns aux autres, que si vous montez, vous faites monter tout le monde avec vous. Et il y a une responsabilité personnelle et communautaire et collective. Et que c'est la seule façon, la réalité, c'est que Hachem, il va faire venir la Géoula, avec ou sans nous. Mais il veut avec nous, donc c'est pour ça qu'il traîne. Mais ça prend une seconde pour faire venir la Géoula, pas plus que ça. Il peut gérer, il dit au Mashiach, vas-y, dévoile-toi, il détruit ce qu'il a besoin de détruire et c'est fini. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut qu'on ait une participation, il veut qu'on soit Et voilà, il traîne, et à chaque fois, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois, il envoie des messages. Alors, des fois, c'est des petits messages personnels, des fois, c'est un problème. C'est les juifs qui sont retardataires. Aussi. On peut dire ça comme ça. Moi, je vais pas parler des juifs, mais est-ce qu'on peut en parler beaucoup? On est en retard, peut-être. Je sais, on tarde. Mais, Bezrat Hashem, qu'on soit zoré, de profiter de chaque occasion qui nous donne à chaque fois un peu plus. Chaque jour, on peut faire souvent en une minute. Une faute. Qu'est-ce qu'il y a à faire? L'admettre, regretter, demander pardon, ne plus la refaire. Ça peut être une seconde avant la venue Mashiach, avant le chauffard. Et c'est terminé. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Alors c'est vrai que vous aurez perdu toutes les heures de Torah que vous auriez pu faire, c'est vrai qu'il y a tout, mais ça c'est déjà autre chose. Déjà ne pas être du mauvais côté de l'histoire, c'est déjà bien. Déjà qu'on soit du bon côté, après ça on peut améliorer, bien sûr, chacun peut améliorer, à chaque minute on peut faire plus. Mais au moins ne pas être du mauvais côté de l'histoire. Amen, Kenny Ratson, qu'on soit zoré, que des bonnes nouvelles et on entende mamash que des bonnes nouvelles pour tous les juifs, ceux qui sont en Ukraine maintenant même si beaucoup, Baruch Hashem, ils ont réussi à sortir d'Ukraine grâce à Dieu en passant par la Biélorussie ou la Pologne, il y a beaucoup qui sont partis. Certains sont encore là-bas, et on prie pour eux que rien ne leur arrive et que mamash, ils soient spectateurs simplement de tout ce qui se passe autour de nous. Et Bezrat Hashem, que nous aussi on soit protégés de tout mal et que mamash on soit zoché, parce que c'est pas évident, une évidence surtout à Harit Ayamim, à la fin des temps comme on est aujourd'hui, d'être zoré, de mériter d'accueillir, ma chère. Bon, vous savez, il y a des gens, c'est comme celui qui, nous, on parle pas de nous, mais c'est comme celui qui part la veille de Rosh Hashanah. Il s'en va de ce monde la veille de Rosh Hashanah. Dommage, encore un jour, peut-être on lui aurait donné un autre année. Il aurait été jugé. Donc c'est la fin, et on est déjà là. On a choisi d'être là, parce que c'est un choix. C'est une évidence que toute cette génération a choisi d'être là, de participer à la Géoula. On est la génération de la Géoula. Qu'elle arrive demain ou qu'elle arrive dans 10 ans. J'y crois pas, moi, qu'elle arrive dans 10 ans. Mais on va dire, même si elle arrive dans 10 ans ou même dans 20 ans, on a encore 200 ans en vérité, pour au maximum. Donc on est dans la génération de la Géoula. Déjà depuis probablement la Shoah, il y en a qui disent même avant. Et ça a commencé. Ouais, il y en a qui disent 60 ans, il y en a qui disent avant. Je sais pas exactement quand ça a commencé, mais la génération, elle est là. On est de la génération de la Géoula. Et voilà, Baruch Hashem. Il faut en profiter. C'est un choix qu'on a fait inconsciemment dans les mondes supérieurs. Il faut en profiter, et le profit qu'on a de cette génération de la Géoula, c'est toutes les écorces qui n'ont jamais été aussi fortes. Les écorces de l'imagination. Aujourd'hui, le téléphone, l'internet,
Ça amplifie tout ça. Le Yetzirah. Et ça veut pas dire qu'on peut pas l'utiliser pour le bien. Voilà, c'est ça, j'ai fini ma phrase. Ça veut pas dire qu'on peut pas les utiliser pour le bien. Voilà, on les diffuse à travers ces mêmes éléments-là. Mais il faut pas se laisser prendre. Bezrat Hashem. Yalla, Chazak Ubaho.